Alors voici une vidéo sur la distance entre deux points. La distance entre un point P1 et un point P2 correspond à la longueur du segment reliant ces deux points. Comme il s'agit d'une mesure, elle est donc toujours positive. On peut calculer la distance D entre un point P1 et un point P2 situé n'importe où dans le plan cartésien à l'aide de la formule suivante. Alors tu trouves à avoir la formule qui se trouve à être juste ici. Et cette formule-là, en fait, c'est un peu la même chose que la relation de Pythagore. Si je l'explique, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est la différence des x, donc un point que tu vas nommer x2, moins la valeur du x1, donc que tu vas mettre au carré, plus la différence des y qu'on va mettre aussi au carré. Alors, c'est une formule qui est fort simple à appliquer. L'idée là-dedans, c'est qu'on doit connaître deux points, c'est-à-dire le premier point qu'on appelle P1 et le deuxième point qu'on va appeler P2. Donc, point 1, point 2, ils peuvent se nommer comme tu veux. Ça peut être le point A que tu renommes P1, puis le point B que tu renommes P2. Alors, voici quelques exemples. Ici, on te demande de trouver la distance entre les points A et B. Donc, le point A, je pourrais l'appeler le point P1. Si je l'appelle le point P1, automatiquement, je vais supposer que ici, ma coordonnée en X, ça va être mon X1, virgule Y1. Ma coordonnée du point B, qui est le point P2, ça va se trouver à être X2, Y2. Alors, j'applique ma formule, qui se trouve à être racine carrée de la différence des X au carré plus la différence des Y au carré. Alors, dans ce cas-là, je vais faire, dans le fond, mon X2 qui se trouve à être 5, moins 4 au carré. Et je fais la même chose avec les Y, donc 3, moins 2 au carré. Alors, je vais faire le calcul. 5 moins 4, ça donne 9 au carré, 81. 3 moins 2 donne 1 au carré, ça donne 1. Alors, racine de 81 plus 1, c'est racine de 82. Et si je prends ma calculatrice pour calculer la valeur de la racine de 82, parce que je pourrais le laisser comme ça à la limite, ça me donne racine de 82, approximativement 9,0554 unités. Donc, c'était pour le premier problème. Le deuxième problème, trouver la distance entre les points F et J. Donc, même concept. Je pourrais supposer que le point F, ce sont les coordonnées X1, Y1. Le point J, ce sont les coordonnées X2, Y2. Donc, j'applique encore une fois la formule, c'est-à-dire l'écart des X au carré plus l'écart des Y au carré. Fait que dans ce cas-là, je vais faire négatif 30 moins négatif 10. Et pour les Y, je vais faire négatif 35 moins 20. Donc, le calcul, moins 30 moins 10 qui donne moins 20. Au carré, ça donne donc 400. Parce qu'un négatif au carré, ça donne toujours un positif. Et ici, négatif 35 moins 20, ce qui donne négatif 55. Et négatif 55 au carré, on arrive à 3025. J'additionne le tout, ce qui me donne ici 3425. Et si je fais la racine carrée de 3425, j'arrive approximativement à une distance approximative de 58,5235. Faire remarquer, là, histoire d'être certain que tu ne fasses pas n'importe quoi, toujours valider si la distance que ça te donne plus grand que la distance verticale et la distance horizontale. Je ne dis pas les deux additionnent ensemble, mais la distance verticale, si on regarde, on part ici de moins 35 et on s'en va à 20. Donc, on a une distance, dans le fond, de 55 en verticale. Est-ce que ma distance ici, elle est plus grande que 55? Oui. Et en horizontal, j'ai une distance qui part de moins 30 à moins 10, donc une distance de 20. Donc, naturellement, il faut aussi que ça soit plus grand que 20. Donc, si par exemple, j'avais eu comme réponse, on va dire, mettons, si j'avais fait une erreur de calcul, puis si j'étais arrivé à 38, ben là, le fait que j'ai une distance verticale de 55, j'aurais dit, j'ai une erreur. Donc, c'est important, dans le fond, de se valider pour être certain de nous autres. Puis tantôt, je parlais de la relation de Pythagore. Ben, la relation de Pythagore, on la voit bien ici. Si je fais un triangle rectangle, donc en vert, on voit clairement que je fais un triangle rectangle. Et je connais la mesure de mes cathètes, parce que dans le fond, j'ai une distance verticale qui est de 55, une distance horizontale qui se trouve être de 20, et si je fais 55 au carré qui donne déjà 3025, plus 20 au carré qui donne 400, ben je vais arriver à 58,5235. Donc, on vient de faire la relation de Pythagore. Un autre exemple,
on demande de trouver le périmètre du triangle suivant. Donc, trouver le périmètre du triangle suivant, ça signifie finalement de trouver 3 distances. Donc, je dois trouver là-dedans la distance entre A et B, la distance entre A et C, et finalement la distance entre B et C. Donc, je vais appliquer la même formule, c'est-à-dire la distance entre 2 points, 3 fois. Donc, je vais faire du copier-coller, histoire d'être rapide. Copier-coller, copier-coller. Alors, j'ai ma distance, ma formule, qui va être répétée 3 fois. La même formule, mais pas les mêmes chiffres. Alors, si je fais de A à B, ben là, je vais faire, dans le fond, de A à B. Pas A à C, mais A à B. Alors ici, je vais faire 4 moins 2. Ben, j'ai fait l'écart des x. Et après ça, je vais faire 2 moins 10. Dans ce cas-là, je vais arriver à 6 au carré qui donne 36. 2 moins 10 qui donne moins 8 au carré qui donne 64. Et 36 plus 64 qui fait racine de 100 qui donne 10 unités. Je fais la même chose pour de A à C. Donc, je vais faire 9 moins 2. En Y, je vais faire 7 moins 10. Alors, 9 moins 2 qui donne 11 au carré qui donne 121. 7 moins 10 qui donne 3 au carré qui donne 9. Alors ici, j'arrive avec racine de 130. Et racine de 130, ça donne 11,4018 unités. Et je fais la même chose de B à C. Alors dans ce cas-là, je vais faire 9 moins 4, parce que c'est l'écart des x, et je vais faire 7 moins 2. 9 moins 4 qui donne 5 au carré qui donne 25. 7 moins 2 qui donne 5 au carré qui donne 25. 25 plus 25 qui donne 50. Et la racine de 50 qui devrait donner un petit peu plus que 7, qui donne en effet 7,0711 unités. Alors, si j'additionne toutes ces solutions-là ici, je vais arriver à exactement, ça ne sera pas long, à plus et plus 10. Donc, j'arrive à 28,4728 comme réponse finale. Donc, le périmètre, c'est 28,4728 unités. Un petit problème ici, calcule l'aire du disque suivant, sachant que les 2 points correspondent aux extrémités du diamètre. Alors, pour trouver l'aire, on doit faire ici pi fois rayon carré. Donc, il faut trouver la mesure du rayon. Mais là, on dit que les 2 points correspondent à l'extrémité d'un diamètre. Alors, je vais trouver le diamètre, je vais le diviser par 2 et je vais avoir mon rayon. Alors, si je trace le segment qui représente le diamètre, on l'a ici. Fait que je vais faire la distance entre le point moins 4,0 et le point 4,9. Donc, je prends la formule de la distance, l'écart des x au carré. Alors, je viens de dire 4 moins négatif 4 plus 9 moins 0 au carré. Alors, 4 moins 4, ben, moins 4 qui donne 8 au carré qui fait 64. 9 moins 0, ça fait 9 au carré, ça fait 81. J'additionne le tout ensemble, ce qui va me donner racine de 145. Et la racine de 145, je peux diviser par 2 aussi, parce que ça, c'est le diamètre. Donc, racine de 45 qui faisait 12,04 divisé par 2. Alors, mon rayon, j'ai divisé par 2. Ça me donne 6,0208 unités. Alors, je peux rentrer ça dans ma formule d'aire d'un disque. Alors, si je fais pi fois 6,0208 au carré, je vais arriver à exactement 113,8827. Donc, l'aire de mon disque va être égale à 113,8827 unités au carré. Et c'est tout, parce que j'ai fini mes exercices sur la distance entre 2 points. Alors, à une prochaine vidéo.